Bonjour, je suis Josué Kinkufita Kizala, membre fondateur de la société Akiri Holding. Akiri Holding est une société qui œuvre dans le domaine de l'assistance visa, dans le commerce et dans le trading. L'entrepreneuriat est une action de créer une entreprise. Et une entreprise, c'est une organisation qui a pour but de générer de revenus financiers et aussi de créer de l'emploi. Cette organisation doit être reconnue au niveau, doit avoir un statut du juridique et aussi ses revenus financiers doivent être conformes à son capital. Au secteur de l'entrepreneuriat, nous avons l'auto-entreprise, nous avons la reprise de l'entreprise, nous avons l'entrepreneuriat ex nihil. Entrepreneuriat ex nihil, ça veut dire commencer au bas de l'échelle, en fait, à partir de rien, en fait, c'est ça le terme, partir de rien. Et c'est ce que nous, Akiri, nous avions fait. Nous sommes partis de rien et nous avions constitué aujourd'hui Akiri. Nous avions construit en fait Akiri. Et dans Akiri, nous avons, j'ai à vous dire, dans le commerce, dans l'assistance visa et aussi dans le trade. Déjà, pour un entrepreneur, avant de se lancer ou avant de monter une entreprise, il faut toujours regarder le besoin du marché avant de se lancer. Donc en Afrique, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas encore développés, notamment l'agriculture. S'il faudrait conseiller aux entrepreneurs qui souhaiteraient investir en Afrique ou entreprendre en Afrique, je pourrais leur proposer surtout d'analyser le besoin du peuple africain, parce que aujourd'hui, nous, avec ce que nous sommes en train de faire, nous avions apporté quelque chose qui appuie le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous facilitons aux gens d'acheter à partir de la Chine sans se déplacer. Aujourd'hui, nous facilitons aux gens d'aller étudier à l'étranger, en Amérique, dans des pays développés, des pays avec une puissance économique. Et ces gens-là sont des personnes qui peuvent aussi aider ces pays à développer. Comme l'exemple de la Chine, la Turquie, aujourd'hui, ils sont en développement parce que ceux qui étaient partis sont revenus par après pour développer leur pays. Et l'autre fois, je y ai parlé de ça, je m'étais un peu attaqué aux diasporas. Malheureusement, beaucoup de gens n'avaient pas compris le message. En fait, il était question de faire voir que l'état actuel du pays n'est pas seulement les Congolais eux-mêmes qui vivent dans le pays ne sont pas responsables en totalité. Il y a aussi les diasporans qui ont leur part dans tout ce qui se passe au pays. Imaginez, à l'époque, il y a des gens qui avaient beaucoup de biens. On a connu des gens qui avaient des champs, qui avaient des usines et qui avaient beaucoup d'entreprises. Mais toutes ces personnes-là, vous allez remarquer qu'ils ont envoyé leurs enfants à l'étranger, en Europe par exemple, pour aller poursuivre leurs études. Après le départ des enfants, les parents sont décédés et ces enfants sont revenus ici au pays. Au lieu certains sont revenus pour travailler pour les intérêts du pays. Certains ont abandonné le bien que le parent avait laissé, les usines, le champ. Et pour l'instant, ces champs-là sont devenus des forêts, c'est-à-dire il n'y a pas d'entretien. Cela s'est transformé à des champs. Aujourd'hui, quand nous circulons, nous voyons des champs abandonnés et on nous dit par exemple que voilà, ça appartient à une telle personnalité. Il a travaillé par exemple avec l'ancien président, l'ancien chef de l'État, le président Mobutu. Il était une personne où il était impliqué dans la politique. Donc, toutes ces histoires-là nous ramènent à comprendre que le diaspora ont abandonné les richesses que leur avaient léguées leurs parents, et leur abandon a entraîné notamment un certain déséquilibre dans ces secteurs-là, parce qu'un champ qui est abandonné, c'est déjà créer la faim. C'était dans ce sens-là que j'ai eu à dire qu'ils sont impliqués. Des usines de maisons qui ont été abandonnées, et
Pour appuyer leur complicité, ils reviennent revendre ces biens après plusieurs années, ils reprennent de l'argent, ils partent investir en Europe, en Amérique, alors que cet argent pouvait aussi investir ici en Afrique. Donc voilà un peu le problème qu'on a. Même quand on accompagne des étudiants, on place toujours un mot, c'est que vous partez pour étudier. Si vous avez l'occasion de revenir, en tout cas revenez, venez investir au sein de notre pays parce que nous en avons vraiment besoin. Quelques compétences que je peux recommander aux entrepreneurs, c'est qu'un bon entrepreneur doit d'abord aussi être un bon manager. Mais aussi, il faudrait associer cela au leadership, le courage, parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à croire que le leadership, ce n'est qu'impliqué à la politique. Alors qu'un manager, c'est aussi avoir du leadership. Gérer une entreprise, il faudrait vraiment du leadership. Ça, il faudrait que les entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat puissent aussi opter pour ça comme compétence. Le courage, la passion, aussi la confiance en soi, c'est très important. Et voilà, ce sont là quelques compétences que je peux énumérer. Au-delà des compétences, je veux juste souligner quelques compétences que j'ai eu à parler quand je venais de parler. En fait, je peux recommander aux jeunes, il n'y a pas de magie, il n'y a rien si ce n'est que le courage. Parce que ceux qui me connaissent le savent, que je suis un courageux, ils me le disent même. Personnellement, j'ai un esprit qui ne me permet pas d'avoir peur. Je suis prêt à affronter tous les risques possibles si cela est nécessaire pour me permettre d'atteindre les objectifs que je me suis fixés, sans trahir toutefois ma foi. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi souligner. Donc, il faudrait être prêt à prendre des risques. C'est ça même aussi entreprendre. Les jeunes aujourd'hui ont peur. C'est ça le problème avec les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ont beaucoup plus peur. Ils sont en train de sous-estimer leurs forces et ils ne sont pas prêts à prendre des risques. Donc, c'est le plus grand secret que je peux dire aux gens aujourd'hui. Et aussi, un autre problème, c'est éviter des conflits parce que un bon manager, c'est quelqu'un qui peut frapper à toutes les portes sans avoir des restrictions quelque part. Vous devrez être en mesure d'entrer partout s'il le faut. Donc, éviter des conflits inutiles parce que j'ai remarqué qu'entre nous jeunes, nous avions des conflits qui ne nous servent à rien, pour des choses qui ne servent aussi à rien. Donc, soyons ouverts.